Blinken, ou aussi de la politique pour certainement récupérer Bunagana. Nous allons recevoir pour vous M. Jiré Sanzala. Bienvenue. Bonsoir. Voilà. Blinken est rentré. Blinken a parlé du processus électoral. Vous y croyez quand on voit ou quand on sait que le FCC est encore débutatif? Parce que pour le FCC, il ne peut pas aller aux élections avec la CENI, avec cette configuration de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Écoutez, bon, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que le FCC ne peut pas être un obstacle pour les élections. On peut avoir les élections avec les CC, on peut aussi avoir les élections sans les FCC. Donc, rappelez-vous, en 2000... Mais ces élections ne sont pas inclusives. Non, écoutez, en 2006, nous avons eu des élections sans l'IDPS. Et le ciel n'était pas tombé. Oui, mais elles n'étaient pas inclusives. Non, écoutez, l'inclusivité n'est pas à confondre avec l'unanimité. Donc, nous voulons des élections. Nous sommes dans la dynamique de pouvoir avoir des élections. Nous souhaitons à ce que ça soit inclusif, que tout le monde participe. Mais si un cas ne veut pas participer, en tout cas, on ne va pas les forcer. Voilà. Alors aujourd'hui, le processus électoral, on a suivi le président de la CENI, Kadima, en train de rassurer la population qu'il y aura élection à bonne date. Et à plus de cela, les élections se feraient par voie manuelle et aussi par voie électronique, donc semi-électronique. Bon, écoutez, nous ne pouvons que faire confiance à la CENI, mais il y a quand même quelques inquiétudes à soulever. Vous savez, le président de la République a rassuré, il a dit clairement au secrétaire d'État américain que nous aurons des élections dans les délais constitutionnels. Le président de la CENI l'a affirmé, mais il y a des inquiétudes à soulever. Vous savez, avec le président Nanga, on a eu une année, je crois, ici, pour avoir la révision du fichier électoral. Maintenant, nous sommes en 2022, nous sommes au mois d'août. Donc, logiquement et techniquement, ça devient compliqué. Bon. Ils ont rassuré, et bien nous pouvons qu'attendre. Mais écoutez, nous souhaitons que les élections se passent dans des délais. Mais si, sur le plan technique, il y a des soucis, en tout cas, ce n'est pas la première fois, on sait comment s'en sortir. Donc, et pour vous, vous connaissez, vous en sortez par les glissements, c'est ça? Non, je l'ai dit. Nous souhaitons que nous puissions avoir des élections dans les délais. Pourquoi ne pas être beaucoup plus cohérent? Parce qu'il y a eu, en 2016... Il devait savoir les élections, il y a eu glissement jusqu'en 2018. Vous voulez encore que ce même retard soit aussi récupéré aujourd'hui? Écoutez, ça c'est, je donne mes points de vue une toute personne et donc ce n'est pas le point de vue du gouvernement. Je l'ai dit, nous souhaitons, le président l'a rassuré, le président de la CENI, la personne habilitée à engager la CENI, l'a confirmé que nous aurons des élections, ils sont à pied d'œuvre, nous aurons des élections dans les délais. Mais moi, en tant qu'acteur politique, je me dis, écoutez, techniquement, il y a des petits soucis, ça, il faut regarder la situation en face. Je parle tout simplement de la révision du fichier. Avec Nanga, nous avons eu une année, 6 mois. Et quand je vois cela... Et jusque-là, aujourd'hui, rien n'est fait. Il n'y a pas... ils ont recruté... Non, qui est en train d'être préparé. Écoutez, M. Jean-David, ils sont à pied d'œuvre, ils ont recruté et maintenant, j'ai lu un communiqué. Bientôt, ils vont publier les candidats retenus. Ils feront le déploiement, la formation. Là, je me dis, il y a des soucis. Il y a possibilité que nous puissions pas avoir des élections dans les délais. Mais ça, je l'ai dit en tant que politique. Mais sinon, le président de la CENI, le président de la République, ils ont rassuré que nous aurons des élections dans les délais. Écoutez, Tshisekedi ne peut pas avoir à perdre des élections, à mon sens. Avec peut-être le bilan. Mais oui, le risque de devenir... Non, attendez, nous avons... il faut être cohérent. Un handicap pour lui. Non, il faut être cohérent avec soi-même. Tshisekedi ne peut pas perdre des élections. Encore moi, je ne vois pas. Comment? Écoutez, mais il a fait des choses qu'on n'a jamais vu. Il a fait des choses. Je ne suis pas de l'IDPS. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, écoutez, la gratuité de l'enseignement, on n'a jamais eu ça, la gratuité. Aujourd'hui, les parents, ils n'ont plus d'inquiétude pour les études primaires. Donc, la gratuité, elle est effective. C'est vrai, il y a eu quelques dérapages et ils ont corrigé. Et puis, mais sur le plan social, c'est un échec. Non, écoutez, la gratuité, ça fait partie sociale. Oui, d'abord le manger et le boire. Non, la gratuité, ça fait partie sociale. Quand vous dépensez, vous avez 6 enfants, chaque année, $1 200 pour les frais, qu'on vous dit, désormais, vous ne payez plus rien, ça essaie d'équilibrer les foyers. Donc, Tshisekedi a fait tant de choses, et à mon sens, je dis qu'il ne peut pas perdre des élections. Regardez ce qui se passe à la fonction publique.
Vous avez quelqu'un qui arrive. Avec l'IAO qui est là. Avec l'IAO qui est là, qui fait des choses extraordinaires. Il fait du rajeunissement, administration, valorisation d'abord, il rajeunit, il garantit aujourd'hui des fonctionnaires. Écoutez, c'est quelqu'un qu'il faut féliciter. Je profite de votre micro pour féliciter les VPM parce qu'il fait un travail extraordinaire. Jean-Pierre Liao. Oui, il fait ce travail extraordinaire. Il est toujours du PPRD. Mais tout ça, bon, écoutez, il est ministre. Quand on est ministre, on ne fait plus partie de son parti, on sert la République. Et donc, moi, je me dis aujourd'hui, le président de la République ne peut pas avoir peur des élections. Il a promis l'augmentation des salaires. Est-ce que jusque-là, ça s'est concrétisé? Écoutez, c'est qu'il a trouvé un enseignant touché 120 000. Aujourd'hui, ils sont dans 400 000. Multiplié par 3, par 4. Donc, c'est un effort encouragé. Donc, il n'a pas tout fait, mais je me dis, il est sur une trajectoire de bien faire. Et de ces points de vue-là, moi, je me dis, il faut l'encourager, il faut... Alors, Blinken était ici, l'ambassadeur, mais vous ne voyez pas que... On est en train de recourir aux mêmes méthodes dénoncées hier, c'est-à-dire aller tout simplement se fier à l'Occident. Quand on sait que c'est cet Occident qui est à la base aussi de malheur du peuple congolais ici. Non, écoutez, nous sommes dans une logique où il faut nouer des partenariats avec l'Occident et un secrétaire d'État américain voudrait bien vous visiter. D'abord, il a été bienvenu. Et bon, il nous a dit des choses, en tout cas, il a utilisé une approche respectueuse et nous l'avons écouté. Il a donné conseil. Et puis, mais il n'a pas été sincère. Regardez aujourd'hui, 30 jours, 60 jours, Bunagana est toujours entre les mains de M23. Et Blinken n'a pas demandé au Rwanda de pouvoir enlever ses troupes sous le sol congolais et ça continue. Alors, et hier même, les M23 ont festoyé de leur 60e jour. Mon cher ami, si on va vraiment compter sur la communauté internationale pour pacifier l'Est, mettre fin à la guerre à l'Est, c'est une bêtise, à mon avis, excusez-moi. Parce que nous avons une armée qui doit être encadrée, équipée pour faire ce travail. Donc, ce n'est pas à Blinken d'aller chasser les M23 là-bas. C'est d'abord un problème interne. Il appartient maintenant à ceux qui ont encore la gestion de la République de réorganiser notre armée, d'équiper notre armée, de discuter avec nos partenaires. Donc là, il y a encore un handicap. Mais écoutez, le gouvernement n'arrive pas à déloger les M23. Je reconnais, il y a un souci, mais rappelez-vous, tu sais qu'il a hérité. L'M23, ce n'est pas un fait nouveau. Ça a commencé avec le président Kabila. Même Fayoulou, il a fait sa toute dernière sortie médiatique pour dire c'est que le gouvernement n'arrive pas à déloger les M23. Cela démontre une certaine faiblesse de la part du gouvernement. Le problème du M23, c'est un problème transversal. C'est vrai, il faut faire face. Qui a été défait en 2012 et qui ressurgit 10 ans après. En tout cas, ça n'a pas été éradiqué. Donc, ça n'a pas été éradiqué. Ils avaient des accords. L'M23, le président de Kabila avait mis fin au M23 par négociation. Il y a eu des accords. Par négociation ou Non, il y a eu des accords, nous le savons. Par voie militaire. Non, des accords, nous le savons. Je suis politique. Il y a eu des accords et puis il suffisait un appel et on maîtrise. Écoutez, l'M23, c'est un problème économique en réalité. Donc, c'est un problème économique. C'est un problème économique. Il y a des multinationales qui sont dedans. En tout cas, moi, je me dis c'est une guerre. Alors, comment un État n'arrive pas certainement à résoudre les problèmes? Non, nous sommes faibles. Ça, il faut l'admettre. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Ah, vous reconnaissez mais ça. Écoutez, nous sommes faibles. Nous sommes donc, faibles. Même nous disons, regardez, il faut être légaliste. Autant, je dis, le président Tshisekedi fait des choses, en tout cas, que j'apprécie. Je parlais de la gratuité, je parlais de la valorisation des fonctionnaires, je parlais bien d'autres choses. Il se bat, nous l'encourageons, mais s'il y a des soucis, il faut le dénoncer. Nous incriminons les Rwandais, nous continuons à garder l'ambassadeur sur place ici, il y a un problème. Les Rwandais, on l'indexe, mais entre-temps, nous gardons l'ambassadeur ici, c'est un problème. Donc, moi, je me dis, il faut une ligne diplomatique assez claire, et il me faut également que notre armée soit équipée et avoir un dialogue assez sincère avec nos partenaires. Donc, c'est une question, comme on dit en relations internationales, c'est une question de force. Nous sommes faibles, on est regardé... Alors, puisque nous sommes faibles, à quoi bon la RDC peut être appelée un État? Il y a il y a des éléments constitutifs d'un État. Ils sont là, mais il y a une question maintenant d'organiser notre armée, d'organiser notre diplomatie, et celui qui est là, en tout cas,
il fait perte figure. Prochainement, en tout cas, il faut que nous ayons un ministre des Affaires étrangères assez routinier, qui soit à mesure de parler très clairement avec ses Et partenaires. celui qui est là, il n'arrive pas à le faire. Non, excusez, celui qui est là, il fait perte figure, en mon sens, que nous avons besoin d'un gars assez routinier. Mais Lutundu, là, on voit. Non, moi, je connais Lutundu. Il est dans beaucoup... Lutundu, il a fait longtemps comme un parlementaire. Mettez Lutundu au Parlement, il produit un bon travail. Mais en tout cas, en termes Même en diplomatie, on le sent, non? Non, personnellement, non. C'est un point de vue personnel. Donc vous le sentez Non, pas? non, nous aura peut-être besoin d'un Premier ministre assez efficace. Mais je me dis, pour l'Est, il faut... il faut aussi un Premier ministre efficace? Je parle d'un ministre des Affaires étrangères. Donc s'il y a prochain remaniement, il faut que le tour de la patte. On peut l'écouter. On peut l'écouter. Mais bon, moi, je souhaite qu'il soit assez coriace. Je me dis, Lutundu, là, moi, je le connais comme un parlementaire très efficace. Et bon, en tant que ministre des Affaires étrangères, je ne le sens pas. C'est un peu de vie personnelle. Mais pour l'Est, Tshisekedi a trouvé la situation, il essaye d'apporter sa touche, mais c'est un problème qu'il faut une cohésion, surtout en interne, parce qu'il y a beaucoup de trahison aussi. Voilà, beaucoup de trahison. Merci beaucoup, M. Gilles Sanzala. Je vous remercie. Surtout de votre passage. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur TV50 tout à l'heure. La grande édition, ça sera avec Grâce Salambo. Restez branchés sur TV50. Et l'information continue sur www.tele50.cd.